tombe drôlement bien la corde, Manu. Pourquoi tu rigoles? Si on joue à la corde à sauter, c'est qu'on adore ça. Hein, Manu? Ouais, c'est ça. Dis plutôt qu'elles vous mènent par le bout des poils du nez. Elles ont transformé ce qu'il y a là-dedans en gelée de mauviette de la tête. C'est même pas vrai. Touche ça pour voir si j'en ai pas dans les beefsteaks. Vas-y, touche. Ça a l'air, ça tombe super bien parce que nos cartables sont hyper lourds. Toi qui es si costaud, tu serais trop chou de nous les porter. Et c'est tout! Qu'elles y reviennent à nous exploiter notre force pour porter leur sac, elles vont voir! Elles m'auront plus, je te le jure! On peut pas continuer à tourner en barrique. Si elles gagnent à chaque fois, c'est qu'elles doivent avoir un secret caché. Faut absolument qu'on trouve ce que c'est. Ouais, mais en attendant de trouver, moi faut que je rentre. Ma sœur fait sa baby-citerne. Si je suis en retard, elle va me piquer une de ses crises d'adolescence. Ta sœur, c'est bien une fille. Alors elle les connaît, tous les trucs secrets de la condition féminine. Ah ouais, non, ouais. Ah non, mais c'est trop mortel, ça. Lucie, on peut te poser une question d'intimité personnelle? Non, mais je rêve, là, elle. Je suis juste trop occupée, là, ça se voit pas. Manu, Ouais, qu'est-ce que tu disais? et l'autre tête de l'image, là, on peut pas lui demander à lui. C'est un ado, il doit savoir des trucs sur les filles. Non. Il faudrait juste que ta sœur, elle aille faire un petit tour ailleurs. Eh, dis donc, mais c'était pas Leonardo du Carpaccio devant l'immeuble? Ah, je te rappelle. Oh, Kimberley, je suis juste complètement fou de vous. Burk! Elle lui a sucé le cerveau de la tête avec une paille, ma sœur, pour qu'il reste que des comme ça devant ces trucs débiles. Ça y est, j'ai trouvé le secret des filles. Elles ont un fluide méga puissant qui leur sort par les yeux et qui peut nous pulvériser les neurones. Ça rend le cerveau de la tête comme un pruneau ramolli. Et après, pouf, plus aucune volonté. Qu'est-ce que vous êtes en train de comploter, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de comploter, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de comploter, là? Oh non. Le jus de mon cerveau qui se décompositionne. Trop tard. Alors, tu réponds? Tu veux bien tourner la corde pour nous? Oui ou non? Hein? Non, pas question. Je tiens à mon cerveau. Manu, c'est peu possible. Faut qu'on fasse vite avant de perdre notre tête. T'as raison, faut qu'on soit fixé. L'un d'entre vous peut-il me dire à quoi sert la dissection? Peut-être qu'on pourrait en disséquer une, de fille. Tu veux disséquer une fille? Mais t'es pas bien, Manu. On peut pas faire ça. Pourquoi pas? Où est le problème si c'est une qui sert à rien? La maîtresse, par exemple, pour qu'on sache de quoi c'est fait à l'intérieur. Un petit titeuf, qu'est-ce qu'il y a? T'es tout palichon. Tu n'es pas malade au moins? Non, c'est rien, madame. Il a juste le cœur dans l'estomac des talons parce qu'il pense trop aux grenouilles. Oh, mais tu dérailles du ciboulot. T'y penses à mon cerveau-là à moi? C'est beaucoup trop dangereux. Puisque je te dis que c'est la seule solution. Elle est folle d'amour pour toi, Dumbo. Elle te le dira, elle, le secret des filles. Et puis Hugo et moi, on est là, on te laissera pas te lobotomiser. Hé Manu, tu peux lui faire confiance à Titeuf. Dumbo, Manu voudrait te demander un truc, ça te dérange pas? Oh, non, 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 ça y est, ça commence. Prophagie de mon cerveau. T'es revenu à temps. Ce pauvre slip a pas dit deux mots qu'elle est déjà en train d'attaquer la métafusion de son cerveau. Oh, la vitesse, t'as raison. Tiens bon, mon petit Manu. Ouais, trop cool. On va enfin voir le secret des filles. Tu commandes direct à la télé. T'as vu ça, Manu? C'est du vernis à ongles avec des paillettes dedans. C'est
Nadia qui me l'a donné, tu l'aimes bien. T'es sûr que tu ne préfères pas t'asseoir? Oh, ça y est, Hugo. T'as vu ça? Elle est drôlement fortiche comme atomiseuse de cerveau sous ses airs de sainte qui se mouche. Et que je te fais des sourires hypnotisateurs que tu peux pas résister. Et aussi que je te penche la tête sur l'épaule du bras en faisant des top petits rires. Et que je te diminue le son de la voix pour être obligé de s'approcher tout près, encore plus près pour pouvoir entendre ce qu'elle dit. Gaffe! Elle lance l'attaque ultime des battements de cils. Attends, je vais t'en mettre un peu, du vernis à ongles. J'y crois pas. Elle va quand même pas oser d'être culottée à ce point-là, celle-là, si? Trop tard! Elle est en train de lui faire le coup du bisou de la mort qui tue. Va donc, Rétro, espèce de vampirasse des carpettes. Tu l'auras pas, mon copain. Mon petit Manu, c'est bon, t'es sauvé. Qui êtes-vous? Et où suis-je? À nous deux, Nadia. Maintenant, moi aussi, j'ai le grand secret des filles. Y a pas de raison que ça marche pas dans l'autre sens. Alors, ma petite Nadia, tu vas me la donner, ta volonté. Ça m'étonnerait quand même qu'elle lui dise oui pour porter son sac. Nadia, tu veux bien être à moi pour toute la vie? Hein? Non? Ça fait mal, hein? Alors, elle a dit oui pour porter nos cartables? Salut! À mon avis, faut pas chercher. Les filles, c'est incompréhensible, c'est tout. C'est dans la nature de l'ordre des choses, on n'y peut rien. T'as vu? C'est bien le vernis. J'ai encore rêvé de Nadia cette nuit. Bah, tu sais, Manu, recevoir des baffes, même en rêve, ça laisse pas de traces, mais je t'assure que ça fait mal. C'est quoi? Tu devrais laisser tomber Nadia. Je peux t'accompagner, Steph. Je peux te tenir la main aussi. On pourrait aller au cinéma tous les deux. Avec moi? Tu veux pas venir au nouveau parc avec moi? Bah non, t'es trop petite et c'est trop cher. En plus, je dois me consacrer à mes études. Oh, fais pas la tête. J'aimerais bien, moi, être le don Juan de bébé en couche-culotte, tu sais. Arrête, c'est pas drôle. Moi, j'appelle ça du harcèlement du zizi sexuel miniature. Enfin, je veux dire du harcèlement miniature de zizi sexuel. Hugo, si t'es mon ami, tu dois m'aider. Bah ouais, mais comment? On va se débrouiller pour que Je t'aime tombe folle amoureuse de Manu à ma place. Oh, je sais pas. C'est pas très cool pour Manu, ça. Bon, bah alors, si tu m'aides pas, je demanderai à Manu de m'aider à ce que Je t'aime tombe amoureuse de toi. Ouais, bon, je vais faire mon enquête. Elle t'aime parce que t'es un rebelle, vu que la maîtresse, elle te crie tout le temps dessus. Et puis aussi parce que t'es beau gosse. C'est vrai, je suis over méga kill. D'accord. Alors d'abord, il faut faire croire à la mini-crotte que le vrai héros, c'est Manu. Et que moi, je suis moche comme un pou bionique et plus faillant que François. Oh, ta morph super bien imitée. Ouais, c'est de la vraie. Tu veux sentir la laine de ma bouche? Je peux vous aider à porter votre sacoche, madame? Oh, mais vos chaussures sont toutes sales. Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon petit Titeuf? T'es malade, mon amour? Bah quoi, j'adore la maîtresse, hein. J'adore toutes les maîtresses, d'ailleurs. Non, mais c'est pas vrai, t'es un gros menteur. À chaque fois, tu te moques d'elle et après, t'es puni. Il faut que je t'avoue un truc. En fait, mes blagues qui te font rigoler, eh ben c'est Manu qui les fait. Moi, je m'arrange juste pour me faire punir à sa place. Histoire de frimer, quoi.
Mais t'as une drôle de tête, je trouve. Tu dois être très malade. Bah non, j'ai toujours été comme ça pourtant, hein. Mais peut-être que tu m'aimes plus, c'est tout. Je comprendrais. C'est sûr que Manu est tellement méga plus top que moi. Mais je te jure, Ça a marché! Dans mes bras, mon pote! Ouais, mais prends un chewing-gum manteau fraîche d'abord. J'ai l'impression que c'est toi qu'elle aime maintenant. Mais bon, je t'en veux pas. Ça pouvait pas durer entre nous. Elle était beaucoup trop bien pour moi. Moi je la trouve plutôt gentille. Vous saviez que son père travaillait au parc d'attractions? Elle va me faire profiter de son entrée illimitée pour deux. Hé, t'as vu mon dessin? T'as vu mon dessin? Je suis trop modeste. En fait, je suis un vrai rebelle de la tête. Tu trouves pas qu'en plus, je suis beau gosse? Une vraie célébrité de star? T'as pas envie qu'on se fasse un truc ensemble, genre aller au square, aller au cinéma? Ou pourquoi pas au parc d'attractions, tiens? tu sais pas ce que tu veux, toi. Au moins, Manu, lui, il est gentil avec Oh, moi. mais attends, t'es fâché? Mais je veux pas que je sois fâché! Je t'aime bien, moi! Eh ben, preuve-le. Oh, là, t'es mal, c'est la réponse qui tue. Oh, t'as une idée, toi? Dans les films, quand le héros il veut conquérir la fille, il l'invite toujours à un dîner aux chandelles. Où ça? Mais non! Aux chandelles, ça veut dire avec des bougies sur la table et un serveur distingué. La classe! Et je peux t'aider, la classe, c'est tout moi! En fait, je suis content que tu sois venu à mon spécial goûter aux chandelles. Comme ça, on va pouvoir causer. Rien que tous les deux. Pouc! Pour commencer, un délicieux jus de pomme en bulle. Vas-y, lâche-toi un peu, quoi, et pars. Moi, je sais pas quoi dire, moi. Et voici les pains au chocolat. Tiens, en fait, c'est du pain avec du chocolat. Et tu as lu le dernier grand mugule contre les hamsters géants? Non, mais t'es vraiment trop nul. Moi, je sais pas quoi dire, moi. Elle est peut-être micro-minus, je t'aime. Bah, c'est quand même une fille, enfin, je crois. Attends, plus. Et voici des petits trucs à tremper dans les machins. Fais-lui des compliments, quoi, c'est le babéa. Oh, je t'aime. Comme tu as des yeux. Oh là là, qu'est-ce que ça rame. J'y arriverais très bien si t'arrêtais pas tout le temps de me déconcentrer. Allez, moi je vais te dire que si tu continues comme ça, c'est moi qui vais la séduire et aller au parc. Toi, t'es le serveur. Alors maintenant, tu sers. Et puis c'est tout. Mais c'est d'accord. Je suis donc l'esclave de monsieur. Oui, maître. Bien, maître. Je suis à votre service, maître. Oh, ton verre est vide. Oh, mais comment cela est-il possible? Mon valet est un petit peu maladroit, oui. Il a pour l'habitude d'être en compagnie des dames. Et maintenant, T'as quoi? une chanson romantique que m'a apprise monsieur Titeuf. Oui, je t'aime. Oh! Tu sers et tu t'en vas! Voilà, monsieur est servi. Tu vas voir un peu si j'ai pas l'habitude de la compagnie des dames. Je la séduis quand je veux, moi. Elle est où, la dame? Tu sais, Hugo, je voudrais vraiment m'excuser pour ce que j'ai dit hier. Oh, pas de problème. Faut bien se taper dessus de temps en temps, entre potes. Oh, salut Manu. Je sais que je t'ai fait un plan pas très sympa dans ton dos et... Non, pas de soucis, Titeuf, personne n'est parfait. Titeuf, Ah. Titeuf, viens réfléchis et fais-toi le plus rigolant finalement. Conclusion, tu es le seul que je t'aime. Oui, super! Ah bah c'est super, hein. On pourrait faire quelque chose cet après-midi. Je sais pas moi, aller au parc d'attractions. Oh bah non, on peut pas. J'ai donné tellement de faux espoirs à Manu et j'ai bien vu aussi qu'Hugo, il était très jaloux de toi. Alors pour les consoler, je leur ai donné mes entrées gratuites. Salut, Titeuf. Amuse-toi Amuse-toi bien, bien. nous, on va au parc. Oh, c'est vraiment pas juste. Oui, mais c'est un peu bien fait. Oh, c'est pas juste. Oui, mais c'est bien fait. Oh, c'est pas juste. Oui, mais c'est... C'est pas juste.
est un petit peu spécial. En plus, il n'est là que pour 2 jours. Ouais, et ben 2 jours, c'est déjà beaucoup trop. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Eh les gars, vous avez vu les yeux de Basile? C'est méga bizarre, vous trouvez pas? Ouais, c'est dingue, il ferme même pas les paupières. Eh les mecs, j'ai fait 225 secondes sans fermer les yeux. C'est moi qui gagne. J'hallucine dépêche tes culs ou Dumbo mange toute seule? Et Nadia, elle est où? Nadia! 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 Nadia? Nadia, c'est toi? Jean les gnouks! Regardez un petit peu cette poupée. Vous trouvez pas qu'elle ressemble à Nadia? Ouais, t'as raison, elle ressemble drôlement à Nadia, mais en beaucoup plus rikiki. Ça me rappelle les rétrécisseurs de tête que j'ai vus à la télé. C'est une tribu qui vit en Amazonie et dans le reportage ils disent qu'ils réduisent les têtes rien qu'en les regardant avec leurs yeux. Comme Basile l'a fait tout à l'heure, tu veux dire? C'est Basile, j'en suis sûr. C'est un rétrécisseur de grosses têtes. Et cette petite poupée, c'est Nadia. Oh, tu crois qu'elle peut donner des baffes, elle aussi? Ouais, ça va pas, non? Je t'interdis de toucher à Nadia, pauvre. Moi, j'ai du slip. Si c'est vraiment Nadia, comment on va faire pour lui redonner sa forme humaine? Tu crois qu'elle nous entend? Bah, pourquoi qu'elle entendrait pas? Hein, Nadia? Nadia, est-ce que tu m'entends? Elle a dit oui! Il est trop bizarre. Tu vas voir, tu vas être super belle comme ça. Il m'a piqué ma brosse à cheveux. Il joue à la poupée depuis ce matin. Si vous voulez mon avis, il est en pleine régression congénitale. Eh les gars, j'ai une idée. Allez, venez, on va se marrer. Hé! Nadia! Rends-la-moi, pauvre gnôle! Oh! Arrêtez! Vous allez la rendre malade! Non! Tiens-vous, Nadia! J'arrive! Oh! Nadia! N'aie pas peur, je suis là! Ah, bande de psychopathates! Oh! Oh! Sauvé! Alors, t'emmènes carrément Nadia chez toi ce soir, Titeuf? Eh bah oui, enfin seul. T'imagines un peu ça, mon Manu? On va pouvoir se regarder droit dans les yeux, et ça toute la nuit. Oh, tu veux dire qu'elle va dormir avec toi? Trop de la chance, mais tu crois que ses parents vont être d'accord? Allez, ciao! Je te recopie toutes les leçons que t'as ratées aujourd'hui. Comme ça, si tu veux, tu pourras réviser. Et t'as vu, je t'ai même fait un petit cartable aussi pour aller à l'école demain. Non. Tu fais tes devoirs, Titeuf? Tu es sûr que ça va? Tu n'es pas malade, au moins. Oh bah, ça va, hein. Me déconcentre pas, s'il te plaît. J'ai beaucoup de travail, moi, ce soir. Titeuf, tu as encore faim après tout ce que tu as mangé? Ouais, faut que je prenne des munitions. Mon cerveau de la tête n'arrête pas d'avoir faim. Bah, t'as pas faim? Tu te fais du souci, c'est ça? Demain à l'école, je dirai à Basile de te rendre ta forme humaine. Je suis prêt à lui donner tous mes jouets s'il le faut, je te le promets. Ah oui, je comprends. Tu dois avoir peur que tes parents s'inquiètent de pas te voir. Allô, madame la maman de Nadia? Titeuf à l'appareil. C'était pour vous dire que votre fille, elle va très bien. Je prends bien soin d'elle. Elle a pas beaucoup d'appétit, mais bon, sinon ça va. Oh, d'accord, oui. Ah, c'est très gentil de ta part, Titeuf, mais je n'étais pas inquiète du tout. Tu vas voir, tu vas être super bien là. Et toi, t'as pas intérêt à la réveiller au milieu de la nuit, hein. Nadia a une dure journée. Elle a besoin de se reposer. T'as bien compris? Nadia, est-ce que tu dors? Nadia, il faut que je te dise quelque chose. Tu peux pas imaginer à quel point je suis heureux que tu sois là. Et ce que je voulais te dire, c'est que
Je t'aime. Titeuf, sors de là tout de suite. Basile vient juste d'arriver. Non, je veux pas. Jamais. C'est ma Nadia. On s'aime et on va vivre ensemble toute notre vie. Je veux pas que Basile lui rende son apparence. Mais enfin, tu peux pas laisser Nadia comme ça. Faut pas t'inquiéter. Quand elle sera redevenue humaine, elle t'aimera toujours. Tu crois? Non, pas ma Nadia. Ça doit être une danse rituelle des rétrécisseurs de tête. Hé, regarde, on dirait que ça a bien marché. Nadia, ma belle Nadia, mon amour. Non, mais ça va pas, t'es tombé sur la tête, mon pauvre petit œuf. Qui t'a dit que tu pouvais m'embrasser, hein? Pour l'instant, t'es que 9e sur ma liste de garçons, je te prédire. Oh, t'as tout oublié? T'as passé la nuit dernière chez moi? J'ai même fait tes devoirs et j'ai appelé ta mère aussi. Quand t'étais une poupée, Nadia, tu te souviens? C'est quoi encore cette histoire débiloïde de poupée? Je suis partie de l'école hier parce que j'étais malade, c'est tout. Basile a effacé toute la mémoire du cerveau de la pauvre Nadia. C'est pour toi, Nadia. Basile te l'a confectionné hier, juste après t'avoir fait tomber pour s'excuser. Ah, Basile, comme c'est mignon. Mais c'est fou comme elle me ressemble. Merci, Basile, t'es trop chou. Oh, tu sais comment elle est, Nadia. Un jour elle t'aime, le lendemain t'existes plus. Vois les choses du bon côté. T'as passé une nuit entière avec elle. Et ça, tu l'oublieras jamais. C'est vraiment pas juste. Alors, je fais les lettres. Là, je fais le A. Là, je fais le B. Considérez votre corps comme un livre ouvert. Hé Nadia, tu veux pas faire le W avec moi? Non, moi je fais le X avec Dumbo. D'accord, le X. Nadia et Dumbo, c'est impossible de les séparer. C'est comme des sœurs. Moi je fais le T, monsieur. Est-ce que c'est bien? Comme des sœurs, tu dis? Trop Manu, mais t'as raison. Elles sont sœurs toutes les deux, et jumelles même. Monopoil, on t'a jamais dit que les jumelles, ça se ressemble. Arrête de faire le thé, ça m'énerve. Je te signale qu'il y a des faux jumeaux qui se ressemblent même pas. Regarde-les, elles font tout pareil. Ouais, c'est bizarre. Et le mec, je connais un moyen de vérifier. Aïe! Apportez-moi le premier échantillon d'ADN génétique. Parfait. Le deuxième échantillon d'ADN génétique, s'il vous plaît. Fumée verte. Odeur de chou-fleur. Nos deux échantillons d'ADN ont la même réaction. Plus de doute. Les deux organismes de gènes féminins ont la même photocopie d'ADN. Oh, c'est des jumelles. C'est giga génial. C'est quoi qui est giga génial? Si Dumbo, elle aime un truc, eh ben Nadia, vu que c'est sa jumelle, eh ben elle aime le même truc. C'est comme ça, les jumelles. Alors si j'interroge Dumbo, je saurai tout sur Nadia. Ah ouais, c'est géant comme plan, ça. Jumelles séparées, à toi de jouer, Titeuf. Oh, Dumbo, t'es là. Dis donc, je t'avais même pas vu. Alors, comment ça va, toi? Parce que tu vas dire que ça t'intéresse peut-être? T'en as rien à fiche de moi, je te rappelle que tu me prends pour une idiote. Oh, mais non, pas du tout. Dumbo, c'est pas vrai. T'es ma seule et véritable grande amie depuis toujours. Et si t'étais un garçon, eh ben, je te préférerais à Manu. Faudrait vraiment qu'on discute tous les deux. Je suis sûr qu'on aurait un tas de choses à se dire, tu crois pas? Hein? Il est quoi, là? Oh, ouais, il est méga cool, ce livre. Quoi, tu l'as lu? Non. Mais qui a fermé la porte de l'extérieur? Regardez, avec mes oreilles, je vole. Trop marrant. Je suis comme Dumbo. Pauvre moi, j'ai du slip. Dumbo, elle a pas de grandes oreilles.
Ses oreilles, elles sont super jolies et toutes petites. Même quand parfois j'ai l'impression qu'elle en a pas des oreilles. Laissez-moi sortir. Waouh, Titeuf, tu m'as sauvé exactement comme dans mon livre. Tu es un vrai héros. Et dis, tu te souviens tout à l'heure, t'as dit qu'on avait sûrement plein de choses à se Oh, dire. ouais, c'est sûr. Alors, je voudrais savoir tes goûts en musique, par exemple. Ce que j'aime bien, c'est la musique classique, la grande musique, Musique quoi. classique. Et qu'est-ce que t'aimes chez les garçons? J'adore les garçons qui portent une boucle d'oreille, c'est trop Boucle chou. d'oreille. Autre chose? Ah oui, j'adore la poésie. Un garçon qui me lit de la poésie, oh, alors là, je deviens complètement folle de lui. Oh, c'est vrai. Et sinon, en général, t'as une marque de pizza préférée? Que je déteste les pizzas, c'est pour les nazes. Par contre, il y a un truc que j'adore, mais c'est très spécial. En fait, j'ose pas le dire. Oh, mais si, tu vas le dire. Tu sais que tu peux tout dire à ton grand ami Titeuf. Eh bien, j'adore manger un petit morceau de chocolat sur du camembert. Ah ouais? Ah, t'es spécial, toi. Dumbo, t'es là. Je te jure que si j'attrape ce Titeuf, je vais lui arracher sa mèche avec les dents. Il était avec moi tout à l'heure. Il était si romantique. Il m'a enfin traité comme une véritable femme. Je fais un N, un A, un D, un I et un A. Avec mon corps, j'écris ton nom. Nadia. Oh, Nadia, je t'invite chez moi. Allez, viens, ose. Toi qui es beaucoup plus belle qu'une rose. Dis donc, mais c'est vrai que tu sais parler aux femmes, Titeuf. D'accord, je vais bien passer chez toi après l'école. À tout à l'heure, Titounet. Rosa, Beethoven, c'est rien que des groupes étrangers, tout ça. C'est sûr que tes parents, ils ont des disques de musique classique. Bah ouais, regarde. Tous les plus grands morceaux de musique classique jouaient au synthétiseur. Alors là, si c'est pas la grande classe... Vu que t'as pas les oreilles percées, je t'ai mis du scotch invisible. Bonsoir, ma Rose, bienvenue. Ton Titeuf t'attendait avec impatience. Oui, en fait, j'ai pas encore eu le temps de me percer les oreilles. Voulez-vous passer au salon, ma Rose? Oh là là, mais c'est quoi cette musique que t'as mise? T'aurais pas un peu de techno plutôt? Parce que ça, c'est vraiment de la soupe. Oh, bah c'est bizarre, ça, elle a pas l'air d'aimer. Ouais, je sais pas, moi, elle doit avoir un gène rebelle qui aime pas la musique classique. T'as qu'à lui refaire le coup de la poésie. Oh, t'as raison. Oh, Nadia, ma belle Nadia. J'adore ton prénom qui se termine par un A. Ferme les yeux, ma princesse. J'ai une surprise pour toi. C'est le poète. Je vais bien fermer les yeux, mais ça a intérêt à être bien. C'est prêt. Oh, ça sent drôlement bizarre. Titeuf, Oh, c'est quoi cette horreur? Oh. Ah, c'est toi, Dumbo? T'as pas un truc à faire loin d'ici parce que j'ai une rose sur le feu, là. Oh, Titeuf, toujours ces mots, si romantiques. Je passais juste te dire bonjour. Oh, trop top, ta boucle d'oreille, ça te donne un air si viril. Mais c'est la cinquième de Beethoven. J'ai pas trop le temps de discuter, là, Dumbo. Oui, on peut discuter. Tu m'as définitivement percé à jour. Tu m'as parlé comme personne ne l'avait jamais fait de toute ma vie. Sous ton corps viril et musclé se cache un cœur sensible. Et sous mes couettes aussi, nos deux corps sont faits l'un pour l'autre. Oh, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. C'est pas de toi que je suis amoureux, c'est ta jumelle que j'aime. Quoi? Comment t'as osé me faire manger un truc pareil? On aurait dit du chocolat avec du camembert. Mais tu veux m'empoisonner ou quoi? Est-ce que t'es malade? Du chocolat avec du camembert? Oh! Alors c'était pour ça, espèce de traître! Nadia et moi, on n'est pas jumelles. Alors nettoie bien ça dans ta petite tête de débiloïde, pauvre type. Laisse tomber, ça doit être les mystères de la génétique.
Je vais tirer un smash. Un vrai missile supersonique. Tu connais pas la détente du tigre bondissant des jardins publics? Ah, canaille! Ciao! Regardez ça, les gars, c'est incroyable. Ils contrôlent le cerveau des oiseaux. Pourtant, ils sont pas gros, leur cerveau. Ça doit être de la micromagie. N'y allez pas, les gars. C'est peut-être un sorcier. Les petits enfants aiment les oiseaux. Oh, mais ce petit avec les lunettes avait une pièce dans l'oreille. Wow! Faudrait qu'on vous amène notre copine Dumbo. Elle a une paire d'oreilles, c'est de vrais tire-l'air. Comment vous faites ça? Monsieur Dragomir vient d'un pays très très lointain et il a apporté avec lui beaucoup de secrets. Elle est petite fiancée de toi, n'est-ce pas? Il parle aux animaux et il peut faire apparaître et disparaître des objets dans le néant du trou. Mais surtout, il a des pouvoirs de devinétation. Il a tout de suite deviné que Nadia était la fiancée de Titeuf. Il nous a dit aussi qu'il venait de très très loin. Moi, je suis sûr que c'est un extraterrien. T'as raison, il parle comme s'il venait d'une autre planète. Les écoute pas, Ego. Dragomir, c'est un nom de sorcier. Ça va mal finir, cette histoire. Désolé, mais moi, je veux plus rien savoir. S'il nous a contactés, je suis sûr que c'est pour voir si on est digne de devenir des élèves de ces grands pouvoirs. Qu'est-ce que t'en dis? Ce que j'en dis, moi, c'est que c'est n'importe quoi, votre super papy. Ça, ouais. Dis plutôt que t'as les boules de la rage de pas avoir été contacté. Tu sais quoi? On va lui demander de faire une prémonitation. Comme ça, tu verras par toi-même. Pareil, Tony. Qu'est-ce qu'on lui demande? Un truc utile tant qu'à faire. C'est quoi l'interro de demain? Alors, le devoir ne porte que sur une seule matière, mais vous avez bien évidemment tout révisé, n'est-ce pas? Bah, juste les maths. Ouais, tu parles, ton Dragomir, il nous a dit un truc du genre. Quand j'ai petit, j'avais la mathématique beaucoup en affection. Eh bah oui, alors, y a pas plus clair comme message. C'est maths où je donne ma langue à couper. Alors, ce sera un sujet de... Plus vite, madame, pitié! C'est la première fois que je te vois aussi impatient de faire une interrogation de mathématiques. Ouais, super! Oh là là, j'adore les mathématiques! Hugo, c'est un truc énorme qu'on a là! Oh, trop bien! Ouais, je te croyais pas, mais t'avais raison, c'est dingue. Alors comme ça, les maths, ça te rend fou de joie maintenant, Titeuf. Tu veux être le premier? Tu crois pas si bien dire, ma vieille? J'ai rencontré un prédivoyeur du futur qui avait prédit qu'on aurait une interro de maths. Bah ouais, c'était maths ou français. Monsieur Dragomir! T'avais une chance sur deux. De toute façon, t'es qu'une jalouse, Nadia! Et toi, c'est pareil, Dumbo! Tu devrais pas faire la maligne avec tes oreilles en tirelire! Tu vas voir ce qu'il va faire, mon copain! Quand j'étais votre âge, maman préparait délicieux gâteaux appelés Pouditch. Et un jour, à Noël, papa posait sa casquette sur tête à moi. Je comprends que dalle à tout ce qu'il raconte, moi. Tous les moutons étaient touffus. Ah ouais, c'est tout à fait normal. Il parle avec des devinettes et c'est à nous de comprendre ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. On pourrait lui demander de nous expliquer. T'es tétanisé de la tête ou quoi? C'est une épreuve initiatique qui nous fait passer. Ouais, bah moi, je te laisse comprendre pour moi. D'où moi venir, il y a Belle Rose, appelée Dent de Princesse. Oh, j'aime beaucoup couleur rose. Rose! Ah là là, bon livre, être un bon compagnon pour la vie. Titeuf? Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Ah, Pinocchio, ainsi faux, petite marionnette. Marionnette? Livre, voiture, télévision, tout ça très bien. Mais en fait, vrai bonheur, c'est partager bon morceau de fromage avec amis. Vous être d'accord? Fromage! Ah, voilà! Oh, très gentil à vous, mais comment vous savoir Dragomir aimer fromage? Espèce de ramolli du cerveau! Comment tu peux manquer de respect aux chaussures de Monsieur Dragomir?
Ça va, c'est fastoche pour toi avec ton camembert qui colle à la boîte. Ouais, et pas moi, c'est du fromage au moins. Pas de la bouillie de trop de nez de vache, espèce de saboteur d'initiation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Arrêtez d'embêter ce monsieur. Allez hop, du balai. Vous les laissez tranquilles. Ici, c'est parc à enfants. Ils s'amusent, ils sont très gentils. Vous, le balai. Oh, monsieur Dragomir, vous nous avez protégés. Merci beaucoup. Et donc vous y êtes? Vous auriez pas quelques infos sur l'interro de Géo de demain? Pas de problème, laissez tranquille demain. C'était pas la peine de réviser, pauvre Gnoc. Il y aura pas l'interro aujourd'hui. Bon, sortez vos cahiers pour une interrogation de géographie. Oh, c'est pas possible! Mon informateur qui prédit voit le futur, il m'a dit qu'il y aurait pas d'interro de Géo aujourd'hui. Il se trompe jamais et il me protège des méchants. Alors si vous respectez pas ses prédications, il va vous emmener sur sa planète et il va vous donner à manger aux fleurs qui poussent là-bas et qui ont des dents super solides. Tu as été expulsé de la classe? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Faut pas me punir, vous aussi. Bon, ça pourrait être terrible pour vous. Je suis protégé par un vieux monsieur qui vient de l'espace du futur, où on mange que du fromage en lisant des livres avec des marionnettes. Il est puissant. Et si vous êtes gentil, bah je peux vous le présenter. Alors, c'est oui. Petit garçon très sympathique, avec aussi beaucoup d'imagination. Dans la vie, imagination est aussi important que école. Vous devoir être très fier de votre petit bonhomme, n'est-ce pas? Mais non, je ne veux pas être extraterrien, désolé. Non, vous êtes juste un homme extra, monsieur Dragomir. Et c'est vrai que Titeuf est bourré de qualités extrascolaires. Au revoir. N'empêche qu'il a quand même des pouvoirs de l'étrange et divinatoire. Sacré Titeuf. Je suis venu vous voir parce que, voilà, je cherche du travail et je me demandais si, par hasard, vous n'auriez pas quelques visions à ce sujet, vous comprenez? Oui, mes petits oiseaux, monsieur. À ce soir, mon petit papa chéri. À tout à l'heure, ma petite maman. Ah oui, t'as pas oublié que j'avais pas cantine, hein? Salut! Non mais est-ce que tu as remarqué comme il est gentil ce matin? J'espère qu'il n'est pas malade. Tu vois pas qu'il nous a attrapé un virus? Non, laisse-moi tranquille! Je te jure que j'ai pas d'argent! Mais du calme, Titeuf, ça me fait simplement plaisir de te dire bonjour. Comment ça va, mon petit gars? Quoi? Tu vas pas me raqueter aujourd'hui? Ben non. Oh, toi, t'es vraiment trop mimi. T'es sûr que c'est vraiment moi que tu voulais embrasser, Nadia? Oh là là, une minute, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je me lève ce matin de méga cool humeur, je fais des bisous hyper gentils à mes parents. Pour la première fois de ma vie, je me fais pas raqueter par le grand myope. Et sans que je demande rien du tout, Nadia me fait un bisou dans la cour et me trouve trop mimi. Oh,
bravo, Titeuf, c'est un véritable exploit. C'est la première fois que tu as une si bonne note. Je t'ai mis 12 pour ta Vous dictée. êtes sûr et certain que c'est ma copie? Je crois que j'ai vraiment besoin de votre aide, les gars. Je vous raconte pas. D'abord le grand myope qui me raquette pas, ensuite le bisou de Nadia, et maintenant ma première moyenne en dictée. Ouais, sans oublier les méga gentils bisous que t'as fait à ta petite sœur et à tes parents. Ça me fait trop de bonnes nouvelles d'un coup, ça. Oh, je me reconnais plus, moi. Tout va trop bien. Beaucoup trop bien. Ouais, t'as raison, c'est vrai que c'est bizarre. Hey, y'a quelqu'un? Ça fait plus de 15 minutes que j'attends. Je vais finir par faire pipi dans ma culotte si ça continue, moi. Eh, je sais moi pourquoi ça se passe trop bien pour toi aujourd'hui. C'est sûrement à cause d'un poil qui est en train de te pousser sur l'abdomen. Ouais, tout ça, ça vient à cause des hormones. Et c'est quoi un hormone? Bah, c'est le truc qui fait que t'as les poils qui poussent partout, en haut et en bas sur le zizi. Les hormones, ça te change les glandes et tout et tout. Tu vois, ça peut aussi provoquer chez toi des méga changements d'humeur. Si vous sortez pas tout de suite, je vais dire à toute la classe que vous vous enfermez dans les toilettes. Oh non. Ouais, mais comment que je fais alors? Tu peux me croire, j'en peux plus, moi. Et pourquoi tu pourrais pas continuer à faire... mais tu sais quoi, à faire l'imbécile comme tu le fais toujours? T'es sûr d'avoir une punition comme ça? Je t'ai vu, Manu. Oh, tu me copieras 200 fois pour demain. On ne doit pas perturber la classe en lançant des boulettes sur le tableau. Mais c'est pas moi, madame. Non, c'est moi, madame. C'est très gentil à toi, Titeuf, de vouloir aider ton camarade, mais je sais que ce n'est pas toi. Tu as eu la moyenne à ta dictée et un élève en progrès ne pourrait pas faire une chose pareille. J'espère que tu accepteras, Titeuf. Dan, je vais le lire, ça ira plus vite. Titeuf, pour te récompenser de t'être dénoncé à la place de Manu, j'aimerais t'inviter samedi après-midi pour aller au cinéma. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ouais, moi non plus, parce que maintenant, en plus, c'est les autres qui prennent à ta place. J'ai une idée pour que tout redevienne comme avant. Mais ça va te coûter 12 sucettes à explosion. T'es sûr que ça marche, les vers de terre? Évidemment, pauvre Nuke. J'ai lu ça dans un livre de vaudouserie. Ça s'appelait « Comment coller la poisse à son voisin ». Hé, oh, faites gaffe aux moustiques. Les écrasez pas trop, sinon on pourra pas leur arracher les yeux pour la potion d'Hugo. Aïe, oh. C'est pas grave, la vaudouserie dit qu'avoir des œils morts, c'est mieux que des œils vivants. Faut que j'avale ce truc. T'inquiète, les œils de moustique, c'est vachement sucré. Pourvu que maman s'aperçoive pas que c'est une poupée de zézaï. Impec, Manu, y a plus qu'à enfoncer les aiguilles dedans. Et faudra pas oublier d'écrire Titeuf sur la poupée. Mais c'est quoi tout ce bazar? Mais c'est quoi ça? Tout est prêt pour que t'aies un max de malheur. La poupée, l'aiguille à tricoter, la photo du chat noir, l'échelle à côté de toi et la crotte de chien sous ton pied droit. Sans oublier la potion. Allez, c'est parti. T'es vraiment qu'un gros cracra, Titeuf. Quelle horreur. Vraiment, mais tu me dégoûtes. Tu peux carrément oublier l'invitation au cinéma du samedi, pauvre marde. Oh, c'est méga top cette potion, ça commence à marcher, les gars. J'avais vu la tête de Nadia. Titeuf! Arrête immédiatement de faire le clown! Moi, je le fais pas exprès, madame. C'est les vers de terre qui devaient pas être frais. Ça m'ennuie vraiment, parce que tu étais en net progrès. Mais je suis obligée de te mettre à 0 de conduite. À faire signer par les parents. Vous avez raison de me punir, c'est la meilleure chose à faire. Ça me fait très, très, très plaisir. Alors les gars, c'est qui le roi de la vaudouserie? Quoi, Titeuf? Tu as encore réussi à ramasser un 0 de conduite? Je te jure que la prochaine fois, c'est la pension. Merci, merci. La baffe de Nadia, la punition et la pension. Oh,
je suis redevenu méga normal. L'un de nous deux doit disparaître de la croûte terrestre. Oh, attends, ce sera toi, Skelétator. Tchou, tchou, tchou. Titeuf, tu vas garder Zizi le temps que j'aille faire les courses, d'accord? Oh non, pas encore la mini-crotte. Titeuf? Chut, hey. Je t'ai vu, et Zizi aussi. Allez, sors de là. Oh, pourquoi c'est toujours moi? Et voilà, les enfants, pourquoi les singes ne portent pas d'appareil dentaire. Eh bien, Titeuf, je crois que nous allons devoir passer la récréation ensemble. Alerte rouge, Grand Diego droit devant. Ok les gars, opération karaté kamikaze. Faut qu'on parte tous ensemble. Comme ça, son cerveau de Ramolo aura pas le temps de se concentrer sur l'un d'entre nous. Ouais, c'est over méga rusé. Allez, on y va pendant qu'il regarde pas. À vos marques, prêts, partez. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je passe? On dirait que je suis marabouté de la mèche. Elle me fait que des malheurs en ce moment. Ah oui, il est vraiment trop généreux, Kevin Lover. Il a donné la moitié de sa fortune à une association humanitaire du tiers-monde. Tu vois, c'est tout à fait le genre de garçon qu'il me faut. Ah ouais? Eh ben moi aussi, l'année dernière, j'ai donné tous mes vieux jouets à des petits enfants du tiers-monde qui sont enchaînés. Si tu veux savoir, Kevin Lover, il a carrément fait construire un gigantesque parc d'attractions pour les petits enfants du tiers-monde qui sont enchaînés. Ouais, et en plus, il est over méga beau et super à la mode. Alors que toi, mon pauvre Titeuf, ta mèche, elle est vraiment trop ringarde. Tu t'en rends même pas compte à quel point elle l'est. T'as qu'à regarder, la mode maintenant, c'est la boule à zéro, tu vois? Comme Kevin Lover. Et d'ailleurs, Titeuf, je suis sûre que si t'avais pas cette horrible mèche jaune, eh ben, je pourrais peut-être tomber amoureuse de toi. Ça, dis donc ma vieille, je crois bien que toi et moi, on a fait notre chemin. Je peux pas faire ça. Ce serait un suicide trucidaire. Et puis peut-être que sans ma mèche, je pourrais plus respirer. Ou alors peut-être qu'après, ça va me dérégler toutes les connexions que j'ai du cerveau de la tête. Reviens! Waouh! Regardez tous, Titeuf a coupé sa mèche. Il est trop sexy. Pire, qu'est-ce qu'il est mignon. Ouais, comme ça, il fait vachement plus mûr. C'est moi qui l'ai vu la première, d'accord? Eh, ça te dirait qu'on aille au cinéma après l'école? Hé mon gars, c'est quoi ce plumeau que t'as sur la tête? Je vois plus rien moi. Hé! Mais j'y crois pas, t'as mis du gel? T'es vraiment qu'un pauvre débiloir complètement ravagé du cerveau de la tête! Chut! C'est bon! Oh, c'est fini, à cause de ma mèche, Nadia pourra jamais tomber amoureuse de moi. J'ai plus qu'à aller me livrer directement au grand bourreau de la mèche. Ah, non, pas ça, non! Ouais, pas touche à ma mèche, espèce de sale trucideur de cheveux!
Tiens, bois ça, mon petit teufounet. Ça va te remonter. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu veux couper ta mèche? Elle me porte la méga poisse en ce moment. Et puis Nadia, elle veut pas m'épouser si j'ai ma mèche. Est-ce que tu te souviens de Mémé? Eh ben, figure-toi qu'elle adorait ta mèche. Quand t'étais encore bébé, tu lui chatouillais le menton avec et ça la faisait beaucoup rigoler. Elle disait qu'avec ta mèche, tu ferais à coup sûr craquer toutes les filles du quartier. Oh, mais c'est vrai! Merci beaucoup, Pépé! Maintenant, je sais comment séduire Nadia. Gueule, 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 Mais gueule, qu'est-ce que tu gueule, fais, gueule, Titeuf? gueule. Arrête! T'es complètement fou de la tête! Atcha! Il est pas possible, celui-là, avec son espèce d'horrible mèche à la nuque! Oh, t'as pas compris que j'en étais allergique? Oh, c'est vraiment pas juste. J'y crois pas. Nadia, elle est allergique à ma mèche. Ça veut dire que jamais de la vie on pourra se marier. Sauf si... Quand je pense que Titeuf est allé jusqu'à sacrifier sa mèche par amour pour Nadia. Ah ouais, c'est trop. Je vous déclare, mari et femme, vous pouvez vous embrasser. Hugo, je voudrais que ce soit toi mon bourreau de ma mèche. Oh, c'est trop d'honneur, Titeuf. Adieu. Je suis content de l'avoir connu. Ça va faire drôlement bizarre de plus l'avoir dans mon champ de vision. Tiens, de la kératine. Tu vas voir, c'est bon pour la tonification de la moelle pépinière des cheveux. Ouais, je dois avouer qu'elle a autant d'allure que mon premier poil de slip. Elle va me manquer, tu sais. Fais ton travail. Les enfants, je veux que vous alliez tous à l'infirmerie pour votre visite médicale obligatoire. Vous continuerez de jouer après. Titeuf, il ne reste plus que toi. Dégage l'autre œil maintenant. Ouais. Parfait. Félicitations, Titeuf, tu es officiellement le garçon le plus grand de la classe. 1m55, mèche comprise. Finalement, il est pas si mal que ça. Elle est super, sa mèche à Titeuf. Ouais, ça lui donne l'air plus mature. Titeuf, tu serais toujours d'accord pour aller au cinéma avec moi? Je la couperai pas. Pas de Titeuf sans sa mèche. Les dinosaures vivaient sur la Terre il y a 200 millions d'années. Bah alors, il connaissait déjà la maîtresse? Par ici, les enfants. Certains d'entre eux étaient si grands qu'ils pouvaient peser jusqu'à 68 tonnes, à peu près le poids de 13 éléphants. Il est tellement intelligent du cerveau, Jando. François, toi qui es calé en matière grise, t'aurais pas un tuyau de la préhistoire antique pour impressionner Nadia? Eh Nadia, toi tu sais ce que tu mesurais comme hauteur à l'époque? Eh ben, une crotte de dinosaure. Ah, merde, t'es vraiment trop nul. Et puis Jando, il raconte mieux que toi d'abord. Il connaît tout. Il m'énerve, Jandon. Moi, je pouvais pas savoir, moi, qu'à coûté 15 millions de dollars, sa clavicule du pied toute pourrie à ce dinosaure. Ouais, à mon avis, t'es pas prêt de remonter dans l'ascenseur de l'estime de Nadia. Mais ce qu'il me faudrait, les gars, c'est le séductionnisme de Jandon. Oui, ou bien 15 millions de dollars. T'as raison. Il faut que je me trouve un vieil os rarichissime. Avec ça, Nadia sera forcément impressionnée. Mon pauvre Titeuf, tu crois peut-être qu'un os de préhistoire antique, ça se trouve comme ça. Faudrait d'abord que tu sois paléontologue, mais presque.
Dis-moi, petite maman, j'ai l'impression que la fourrière, elle est en train d'enlever ta voiture, là, sur le parking. Quoi, la fourrière? Surveille ta sœur. Ça, c'est du véritable fémur de bras de Triceratops. Et voilà. Moi, je suis trop fort comme paléoncologue. Peter? Oh, je comprends pas, la fourrière n'est pas... Hein? Oh. Oh. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi? Eh ben, je fais rien. Ah oui, tu ne fais rien, hein? Et l'os du gigot qui a disparu, tu as une explication, j'imagine? Comment? L'os a disparu du gigot? Tadam! Mais qu'est-ce que c'est que cet os en plastique? C'est sûrement pas celui d'un dinosaure qui faisait peur. On dirait plutôt un pied de table de cuisine, si tu veux mon avis. Hé, les mamans dinosaures devaient être drôlement à cheval sur la propreté. Il sent encore le savon, ton tibia. T'es sûr que c'est pas un faux? Vous êtes bouché de la confiance! Bien sûr que non, c'est un vrai. Ils vous font une étiquette avec marqué Made in Cro-Mignon? Écoute, on te croira si tu nous rapportes un certificat de vérité et pas avant. Un certificat de vérité. Elles sont marrantes, elles. C'est quand même pas évident à trouver, ça. Coucou le chat. Oh. Vont l'avoir, leur certificat de vérité. Enterré dans le square. Il sera pas dit nulle part que je suis la moitié d'un yoke. Je sur la poubelle. Eh bien, voilà qu'il se met à nous aider. Ah, et voilà de belles côtelettes de dinosaures toutes désossées de la viande. Mais dégage, toi, espèce de monstrosaure. 20 ans de mes poubelles, j'ai pas que ça à faire, moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai une tombe de dino à creuser. Oh, c'était chaud. Ça y est, j'ai fini. Oh, c'était pas de la tarte. Et voilà le très très méchant squelettosaure. De l'avis quasi sûr à 100% des paléoncologues, les os de dinosaures sont toujours enfouis dans le sol et éparpillés à plusieurs endroits. Titeuf a raison. S'il en trouve un autre, au même endroit que le premier, ça voudra dire que c'était un vrai. C'est une découverte mondiale. Titeuf a déterré un dinosaure tout entier, les gars. C'est dingue comment t'as trop de la chance. On va devenir millionnaire. Oh, tu vas pas déménager à Hollywood au moins. Écoute, l'argent, c'est pas ça qui fait le bonheur de tous les jours, mon petit Manu. Tiens-moi, Nadia, je t'en fais cadeau de mon squelettosaure. T'es fou, t'es un garçon tellement généreux. Tu vois, les filles, c'est pas si compliqué. Suffit de les faire rêver un peu et après, ils te mangent dans la poche. Oh, les rêves de filles, tu parles. Voilà, mais je rêve là. Ah bon? Non, mais vous êtes tombés sur les genoux de la tête ou quoi? Le square, c'est devenu une vraie passoire. Quoi, on fait des touilles, c'est fou. Des fouilles, c'est tout. On cherche des vrais os, vraies collections. On veut bouffer 15 millions de dollars. Vous aurez des clopinettes. Il s'est bien payé notre tête.
c'est un cadeau d'os bidon qu'il m'a refilé, c'est nul de la préhistoire. J'ai demandé à Jando, et vous savez ce qu'il m'a dit, Jando? Eh ben que ça existait même pas, les squelettosaures. Dis donc, le chevelu à la mèche jaune, tu serais pas en train de nous prendre pour des têtes de slip des fois? Titeuf. Je prends juste.